On est sur un site qui fait à peine 800 mètres carrés. Ça part d'ici, ça va là-bas, juste à cette entrée de parking. Et on a 24 postes qui ont été disposés et on les a disséminés un peu partout. On a 6 postes vers ce coin de poubelle. Il y a deux choses, il y a vraiment un amas de poubelles, des terriers évidemment. On voit ces fameux terriers entrants avec cette terre qui est ressortie donc dans ce sens extérieur-intérieur. Et là donc, tu as des terriers partout avec de la bouffe de partout. Là on a mis en place nos petits postes, mais je vais te réexpliquer tout ça. Donc tu vois, je pense que là il y a le couvert. Ah, bah on a un petit rat qui a succombé à l'harmonix à première vue. Et on a des soucis aussi dans les bardages. Ça c'est un grand classique sur ces bardages. On a de laine de verre comme ça qui est ressortie. Alors là on le sent pas là. Mais là ça sent le rat. Il n'y a pas de doute. Hein. Ça sent vraiment bien le rat. Et on a mis des postes ici. Il y en a un qui est là. Moi j'ai vu les rats remonter comme ça. Et ça c'est des grands classiques. Donc ça veut dire en plus qu'à la construction, il n'y a pas eu de proofing, il n'y a pas eu de grilles anti-rongeurs qui ont été posées. Il y a vraiment une malfaçon là-dessus. Donc là on va vérifier tous nos postes. On avait mis évidemment ces postes à côté de donc cette fameuse laine de verre qui est ressortie. Il y a des crottes de rats partout. Il y a un truc qu'on sent pas, c'est l'odeur, mais que ça sent le rat, il n'y a pas de doute. Et donc là dans chaque poste on a mis 60 grammes. On a une semaine, on a déjà quasiment plus de conso, donc il y a moins de rats ou c'est qu'ils en veulent plus? C'est ça qu'il va falloir qu'on sache après. Pas de conso. Allez, on fait donc, comme à chaque fois, le relevé. Donc on va laisser le toxique en place, une petite semaine, histoire de s'en assurer. À chaque fois, donc on a évidemment pris les consommations, ça on aura donc tout ça. On a pété tous les rats. Ce qui est quand même hyper surprenant. Alors voilà, par contre on a toujours ce comportement qu'on avait, hein. Mais même sur ça c'est du monitor, alors c'est du toxique. Alors donc on voit bien que ça a été consommé, il n'y a pas de doute. Même les limaces s'en sont régalés de temps en temps. Ah, là on sait que c'est des rats qui ont là ça c'est du rat et qui ont consommé là. De toute façon, à mon avis, il y a des postes sur lesquels on le verra. Des appâts qui sont consommés par des limaces. La langue des mollusques, qu'on appelle la radula, elle vient vraiment brouter en surface le produit. Donc il n'y a pas ce côté, quand j'ai rongé, c'est pas agressif. C'est vraiment très lisse, très doux. Et après, de toute façon, ça se voit aussi, ça brille grâce au mucus que les mollusques, escargots ou limaces vont laisser derrière eux. Et là, on a encore un tout petit peu de conso. On a quoi, 5 grammes. Alors je fais attention de ne pas me péter une cheville. Alors là par contre ça a été regratté il n'y a pas très longtemps. Ce terrier là. Donc il y a... Est-ce que c'est un rat qui est en fin de vie? Voilà, là ça a été consommé. Donc entre 5 et 10 grammes. Allez on continue. Ça c'est vraiment de la limace. Ça fait des petites choses comme ça, c'est vraiment brouté, on voit que c'est vraiment présent en surface et après on voit que ça brille très légèrement. Alors j'ai mes gants qui sont un peu humides. Ça là, cette partie là, ça c'est du mucus. Là aussi là. Donc là on est vraiment donc à côté de mon petit spot à la laine de verre, etc. Là, on a un cadavre de rat. C'est justement pour ça qu'on voulait éviter ces intoxications secondaires. Et grâce au cholécalciférol, je pense que c'est ça la bonne idée. On est vraiment en milieu urbain. Il y a quand même beaucoup de végétation en espace vert. Ce qui veut dire qu'on a quand même cette forme de biodiversité. À Bordeaux, on a quand même du sanglier, par exemple, qui est déjà monté dans un tramway. Donc c'est tout à fait possible. On pourrait très bien imaginer dans le coin. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon rat... il n'y a pas rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait Lavoisier. Et ça là, de cette nourriture de rats comme ça, il y a forcément des animaux qui pourraient en profiter. Donc là on va les dégager, on va les virer. Et si dans une perspective de lutte classique je revenais qu'au bout d'une semaine,
j'ai quand même potentiellement 5-6 jours où je pourrais avoir mon rat qui traîne. Donc ce côté, je diminue mes risques d'intoxication secondaire, c'est quand même quelque chose qui est important vraiment dans ce milieu-là. Allez, on va virer ça. Je crois que de mémoire, il y a dû y avoir 11 grammes sur mes 24 postes qui ont été consommés. On va même pas changer, donc c'est ridicule, il n'y a rien du tout. La preuve, c'est que j'ai que ça dans la main que j'ai changé, c'est juste parce qu'après il y a des produits qui étaient trop dégradés. Donc ça fonctionne quand même, à mon avis, plutôt bien. C'est ça qu'il faudra qu'on essaye. Là, on va encore laisser une petite semaine en toxique. Après, on arrêtera et on remettra du monitor. Ce qu'on a fait d'ailleurs juste avant de mettre ça en toxique, on a fait une petite quinzaine de jours où on a placé du monitoring. On avait des consommations jusqu'à 2 kg de placebo en 3 jours. Donc c'était énorme. Donc on estime la population de rats autour de 60-80 rats sur ces 800 mètres carrés. Et là, ce qui est très interrogatif, c'est qu'on a quasiment plus de consommation. Donc si on a réussi à baisser cette population en 6 jours, sincèrement c'est top.